Au terme de 2 jours de riches travaux et d'échanges, les réflexions à l'occasion de la conférence ministérielle de la francophonie ont nourri différents débats. Réunis une fois par an, l'événement a pour rôle de veiller à l'exécution des décisions arrêtées lors du dernier sommet, adopter le budget, débattre de sujets spécifiques et bien sûr se prononcer sur les grands axes de l'action multilatérale francophone. On sent les changements nécessaires à notre organisation qui sont dans l'air. Nous avons parlé de substance, nous avons parlé de la focalisation de notre organisation sur des activités clés dans les domaines prioritaires. La ministérielle a donné son aval pour quelques changements qui sont proposés dans le cadre de la réflexion engagée sur l'avenir de notre organisation. Les ministres de nos États se sont engagés pour le thème proposé par la Principauté de Monaco, à savoir la coexistence pacifique et un avenir commun. Donc, je quitte Monaco en chantant. C'est un pur plaisir d'être ici parce que non seulement nous avons la possibilité d'apprécier ce que Monaco et la Principauté de Monaco nous offrent comme attrait culturel et touristique. Évidemment, ce qu'a proposé le pays hôte comme thématique autour de cette réconciliation entre l'humain et la planète, c'est un thème qui est assez important pour nous. En tout cas, si nous voyons un peu ce qui se passe en Méditerranée, mais au-delà de ce que subit notre planète, c'est un message de fraternité, c'est un message d'universalité, excellence, ce que votre thématique nous offre de beau, et puis surtout ce qu'on appelle cette force unifiante, hein, cette belle invention de notre cher secrétaire général. J'ai noté, et je ne rajouterai rien par une humilité naturelle au concert de louanges qui nous a été adressé. C'est la vocation naturelle de la principauté que d'être hospitalière et nous n'avons pas failli à cette vocation. Je voudrais aussi insister au-delà du message que nous avons voulu vous proposer à travers la motion de notre conférence, dire que ce message, il est quand même, chers collègues, tellement beau lorsqu'il est décliné en langue française. Par ailleurs, je crois qu'il faut aussi insister sur les travaux qui ont été validés pour ce qui est de la réorganisation dans le cadre de la gouvernance de l'OIF, qui ont été très bien préparés par vos équipes, validés par les délégués ici, et qui vont concourir tant à renforcer la visibilité de l'OIF sur le plan international et aussi la performance de ces actions, car comme vous l'avez dit, Madame la Secrétaire Générale, l'heure est à l'action. L'événement s'est clôturé par la cérémonie officielle. L'Arménie passe ainsi la main à la Tunisie pour l'organisation du prochain sommet international de la francophonie. À cette occasion, l'OIF fêtera ses 50 ans.